Bonjour à tous, donc je continue la série où je réponds à vos questions en vidéo. Donc si vous voulez me poser une question, vous m'envoyez un mail sur Blog Mes Investissements ou dans les commentaires de cette vidéo. Je vous laisserai dans la description de la vidéo l'adresse du blog Mes Investissements. Donc aujourd'hui, c'est Jean-Pierre qui me dit « Julien, est-ce que tu fais selon ton idée ou est-ce que tu échanges avec d'autres investisseurs immobiliers? Est-ce que tu penses que c'est important, essentiel ou que c'est pas absolument nécessaire d'échanger avec d'autres investisseurs ?» Alors oui, j'échange avec d'autres investisseurs, mais j'échange aussi en particulier avec des investisseurs de ma zone géographique, de ma ville. Parce que c'est important de savoir les quartiers qui marchent, de savoir ce qui va se passer. Dans la zone pavillonnaire là, dans laquelle je pense on va arriver d'ici la fin de la vidéo, voilà, ils ont fait des Pinel il n'y a pas longtemps. Moi j'avais parié que les trucs, c'est des petites maisons mitoyennes là. Bon, on est à Poitiers, hein, c'est pas non plus Paris. J'avais parié que les trucs seraient loués en 3 semaines. Ça n'a pas loupé, les trucs ont été loués en 3 semaines, pourtant il y a 40 baraques dans le truc. Pourquoi je savais ça? Parce que je connais bien ma zone. Je sais que ma zone là ça se loue, etc. Et avant d'investir dans un quartier, ça peut être bien de discuter avec des investisseurs qui ont des biens. Bon, il y a des choses que je sais aujourd'hui que je ne savais pas forcément au départ, quoi. Typiquement là j'ai un T2 qui va rentrer, qui va être prêt entre le 15 mai et le 1er juin. T2 meublé, quartier campus, autour de la fac et du CHU. Je sais qu'un T2 comme ça, si j'attends le 1er juillet, pendant les vacances, là, j'ai l'expérience, mais c'est quelque chose que je pourrais savoir en discutant avec un autre investisseur. Même en le mettant dans une fourchette haute de loyer, je vais avoir un afflux de demandes. Là, j'ai mis l'annonce pour tester. Bon, il n'est pas tout de suite libre, hein. On est au moment où je tourne cette vidéo. C'est pas forcément le moment où elle sera publiée, mais on est au 20 avril. Par rapport à ce qu'il y a d'habitude l'été, j'ai pas pléthore de demandes. Donc j'ai deux solutions. Soit j'attends l'été, soit je baisse le loyer. Il faut que je fasse un arbitrage mathématique en fait, c'est combien je perds en ne louant pas pendant 1 mois et 10 jours, et puis combien je vais perdre de l'autre côté en baissant le loyer, en louant tout de suite. Alors, je peux faire un calcul, mais pour savoir de combien je vais perdre en baissant le loyer et en louant tout de suite, il faut que j'estime à peu près, selon le profil de population qui va me solliciter, combien les gens restent en moyenne. Donc je sais que je peux louer à des infirmières qui arrivent dans la ville, à des internes en médecine, etc. Et je vois à peu près quand ils sont synchrones. Si je baisse le loyer de 50 € et qu'en moyenne les personnes restent 4 ans, il vaut mieux que j'attende le 1er juillet. Si je baisse le loyer de 50 € et que les personnes vont rester un peu plus d'1 an, etc., bah là je peux baisser le loyer, je loue tout de suite, et puis je verrai si on est plus synchrone l'année prochaine avec la rentrée étudiante. Donc ça, quand on commence, c'est difficile de le deviner. On ne peut pas le deviner si on n'a pas échangé avec d'autres investisseurs immobiliers de son quartier. Alors quand on a une certaine expérience dans la ville, hein, que ça fait 10 ans qu'on investit, etc., ça, c'est plus facile, j'ai envie de dire. Mais au début, c'est bien d'échanger avec eux. Alors vous pourrez dire, ils vont rester fermés parce que finalement, dans la même ville, on est un peu concurrents. Moi, je suis petit jeune, lui installé, il ne veut pas que je marche sur ses plates-bandes, lui pique ses affaires, etc. Bon, en principe, les investisseurs immobiliers qui ont quelques années d'expérience chez eux, hein, derrière eux, qui ont 10 ans d'expérience derrière eux, voire plus, ils ne vont pas chercher à garder leur prêt carré. Ils vont voir un petit jeune qui arrive, qui a envie de s'y mettre, ils vont se reconnaître, eux, il y a 10 ans, ils vont savoir que de toute façon, il manque un peu d'expérience, il n'aura pas forcément leur historique, leur réseau, etc. Il ne va pas le voir comme un concurrent, quoi, et plutôt en majorité. Bon, il peut y avoir quelques exceptions, mais il va être content de lui donner un coup de main, de lui faire partager son expérience. Les investisseurs, c'est en général des gens assez passionnés, quoi. Donc quand des gens s'intéressent un peu à ce qu'ils font, etc., voudraient envie de leur produire, sont curieux, ils ont tendance à parler, à partager. D'ailleurs parfois un peu trop, parce qu'il y en a qui font de la curiosité un peu mal placée, en fait, qui n'ont aucune envie d'investir, mais qui veulent juste en savoir plus. C'est pas la majorité des cas, mais ça arrive quelquefois. Donc en majorité, il ne faut pas avoir peur d'essayer de parler, d'échanger un peu avec ces investisseurs. Alors vous allez me dire où je les trouve. Alors, où vous les trouvez? Ouais, c'est vrai que dans la rue c'est compliqué à trouver.
C'est pas un peu comme les entreprises, les petits clubs du MEDEF ou les trucs comme ça. Il n'y a pas forcément de club d'investisseurs immobiliers en province, en local. Un exemple où vous pouvez en trouver facilement, hein, c'est, je vous dis de commencer un peu petit pour y aller, même si tout n'est pas parfait au début. C'est pour que vous ayez un pied, que ça vous mette un pied à l'étrier, que vous soyez déjà un peu dans le monde de l'immobilier. Typiquement, vous allez à une AG de copropriétaire. Dans un immeuble où il y a, voilà, vous avez acheté un bien locatif qui est plutôt un immeuble où il y a une majorité de propriétaires bailleurs ou peut-être une moitié, vous allez rencontrer des propriétaires bailleurs. Vous allez rencontrer même certains, vous allez voir, vous allez à mon premier AG, moi il y en avait, c'était un immeuble de 20 appartements, il avait 4 appartements dans l'immeuble. J'ai commencé à discuter un peu avec lui, alors bon, il peut avoir hérité et finalement vous apprenez que sur sa gestion, pas sur son investissement. Mais là, en l'occurrence, en discutant, en retirant un peu les trucs, le mec, il avait commencé à investir à 25 ans, il avait 50 appartes, quoi. Donc on écoute un peu ce qu'il fait. Bon, parfois, faut relativiser un peu, parce que lui, il était un peu âgé, donc il avait certaines méthodes de papa qui étaient adaptées dans un environnement de taux plus élevé que celui de maintenant. Donc, faut pas forcément écouter tout ce qu'il dit. Mais voilà, ça fait quand même des choses à échanger. Il sait ce qu'il se loue, il sait à quel prix ça se loue. Lui, il loue en direct, en plus il passait pas par une agence, donc il sait les quartiers qui marchent, il sait les quartiers où il est en train de revendre des biens parce que c'est moins bien qu'avant, il sait les quartiers où il arbitre, où il en rachète d'autres. Tout ça, vous l'apprenez vraiment en interrogeant d'autres investisseurs immobiliers. Alors, votre agent immobilier, parfois, vous pouvez lui tirer un peu les verres du nez là-dessus, mais il faut vous rappeler que ce n'est pas un investisseur. Donc la plupart du temps, il a une vision qui peut être intéressante, hein, qui est à prendre en compte, mais ce n'est pas non plus une vision exactement comme s'il était à votre place et dans votre position d'investisseur. Donc il faut penser à relativiser un peu son discours en se remémorant cet aspect-là des choses. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. J'invite tous ceux qui n'ont pas lu le livre L'investissement immobilier locatif intelligent à aller faire un tour sur Amazon pour le voir, hein. C'est une formation complète pour un prix modique de 23 €. Je pense que en rapport qualité-prix, vous trouverez difficilement mieux. Et en tout cas, pas sur toutes les formations vidéo que vous pouvez voir sur le web. Et puis, pour les autres, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime en dessous.